Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. On ce lundi, j'allais dire dimanche. On a l'impression qu'on est dimanche. Nous sommes le lundi 25 mai 2026, pardon les gens. Il fait chaud déjà. Il fait déjà combien de degrés il fait déjà sur Clermont? Je vous dis ça tout de suite. Mince. Il fait 23. Ça va monter jusqu'à 33 degrés. Ouais, ici c'est une cuve en plus. Donc ça tape. Ouais, calme-toi la bête. Quand il pleut, tu demandes du soleil. Quand il y a du soleil, tu demandes de la pluie. Jamais satisfait. Hein. Les gens, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Petite vidéo concernant Rachaud. Bon, c'est pas celle dont je vous parlais. On la fera une prochaine fois, Inch'Allah. Là, j'ai pas la force. Vraiment. Là, j'ai écouté une petite vidéo qui est assez courte. Je tombe encore sur Rachaud. Je dis, tiens, je vais écouter. La culpabilité, évidemment. Je me suis dit, bon, bah, on va faire une petite vidéo. On va la regarder ensemble. C'est intéressant. Rachaud est quelqu'un de très intéressant. Il devrait être étudié dans les universités. Il représente le courant musulmaniste. Et à travers lui, t'as pas besoin d'écouter tout le monde. Parce que c'est vraiment, le poison il est pur. Ça vient de la montagne de chez Satanas, la montagne sainte de Satanas, de Shebal. Donc Inch'Allah, si Dieu le veut, on écoutera la vidéo sur le pèlerinage. Laissons aller les gens, qu'ils aillent là où ils doivent aller, là où les mèneront leurs pas, là où leurs pas les mèneront. D'accord. On va essayer de faire celle-ci en détente, toujours dans le sérieux, bien sûr. Avec un peu de légèreté, mais vous allez voir la religion de la culpabilité. Bon, on écoute et puis on se la débriefe ensemble, les gens. Allez, c'est parti. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Béni soit la Jérusalem. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur, exalté sois-tu. Voilà, les gens. Je prépare ferme-la. Allez, Bismillah al-Rahim Karim. Qu'on a privé de son droit, qu'on a opprimé. Attendez, parce que là, pour la bonne. Lors de ce sermon. Rachaud, s'il te plaît, tu te calmes. Ce lundi 25 de la Pentecôte. Tu peux faire un effort, Rachaud. Allez, on compte sur toi, Rachaud. Allez. Tous ensemble. Je tiens à adresser un message à toutes celles et ceux qui n'ont pas compris la gravité de porter préjudice à autrui. Ouais, mais tu fais faire peur aux voisins, Rachaud. Pas envie de finir à Guantanamo avec tes conneries. Rachaud. À travers leurs méfaits, à travers leurs paroles, à travers leur comportement, à travers leur oppression, à travers leur injustice. Et c'est un message à toutes celles et ceux qui vivent cette oppression, ces mauvaises paroles, cette injustice. Celui qui a oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas lorsqu'il porte préjudice à autrui. Il est pris ni par le sommeil ni par la somnolence, c'est vrai, Rachaud. Ça, c'est un bon rappel. T'as une hasanet, t'as un bon point. À 10, t'as une image. Ça va te servir pour le jugement dernier. À travers sa médisance, à travers sa calomnie, à travers le fait de priver autrui de son droit, comme celui qui travaille pour lui, au lieu de le payer, il l'opprime. Il doit de l'argent à une personne, eh bien il ne lui rend pas alors qu'il en a les capacités. Il est dans une famille et il colporte des mauvaises informations pour créer la zizanie. Il invente des histoires pour qu'il y ait la guerre entre frères et sœurs, dans la même famille ou en dehors des familles. Non, c'est pas bien ça. Ce jeune homme qui, quand il roule à moto en faisant du bruit dans le quartier, il pense que ce n'est rien de grave, mais il oublie qu'il y a le malade. Il met surtout les gens en danger. Surtout ça le problème. Là, il se foutre en l'air, c'est son problème. D'accord. Et puis en plus, tu vois, il nuit à la communauté des motards.
qui sont absolument pas d'accord avec ce genre de crétin. Il oublie qu'il y a la personne âgée. Il oublie qu'il y a le bébé qui dort. Et il oublie qu'il y a peut-être une personne qui lève ses mains et qui invoque contre lui. Et ô combien on a vu et on a entendu de personnes invoquer contre des jeunes, pas parce qu'ils voulaient forcément leur mal, mais parce qu'ils en pouvaient plus de leur bruit, de leur oppression, de leur mal, de leurs méfaits. Et peu de temps après, on entend qu'un tel est mort, un tel a fait un accident, un tel il lui est arrivé cela. Voilà, c'est la faute de Dieu maintenant. Dieu a répondu à leur invocation et il est mort. Non, il est mort de sa connerie, Rachou. Il est juste mort de sa connerie. Quand tu fais le con à un moment donné, tu vois, et tu te mets en risque, bah, tes risques et périls. Donc ceux qui font les cons en bécane, là, qui parfois tuent des bébés, des enfants qui sont dans le landau, qui renversent des femmes, des adolescents, etc., c'est pas Dieu qui a répondu à une invocation de quelqu'un qui en avait marre du bruit, de ses parasites. Il s'est foutu en l'air tout seul, en fait. À chaud. Rends pas Dieu responsable de tout, en fait. Combien de jeunes on a exhorté sans voir de résultats positifs? On reconnaît un arbre par ses fruits. Apparemment, il t'écoute pas. Et quelques heures après, quelques jours, on entend qu'ils sont morts dans des situations hadith wa la hab. Parce qu'il a fait le con. Voilà. Fais le con sur la route. Voilà. Fais le con sur la route. Tu vas voir comment le risque il va augmenter. Et si tu te fous en l'air, bah, c'est parce que tu as fait le con, c'est tout, en fait. Elle n'est pas philosophée. L'injustice, c'est ténèbres au jour de la résurrection. Al-Zulm, c'est le fait d'agir contrairement à ce qu'il faut faire. C'est le fait de priver une personne de son droit. Al-Zulm revêt plusieurs formes. Et parmi ces formes, il y a ce que j'ai cité, et on peut citer une longue liste. Il y a l'homme qui est injuste aussi envers son épouse. Apparemment, elle est longue, il ne lui donne pas ses droits, il l'opprime. Il y a l'épouse qui ne donne pas ses droits à son époux. Elle ne lui donne pas ses droits et elle l'opprime. La connasse. Il y a les parents qui sont injustes, c'est-à-dire ils ne donnent pas leurs droits aux enfants, les droits qu'ils méritent. Ils sont injustes et ils les oppriment. Et de même les enfants qui ne donnent pas leurs droits ou les droits que méritent les parents, ils sont injustes et ils les oppriment. Au lieu de donner le droit aux parents de se comporter bien, ne pas leur désobéir, de les assister, eh bien ils ne le font pas. Assister, bon, c'est pas l'assurance vieillesse non plus, Rachel. Pourquoi tu culpabilises encore les gens? Pourquoi il faut assister ses parents, en fait? Il faut les aimer, c'est tout. D'accord? Maintenant, les parents ont l'amour qu'ils méritent. S'il y a des enfants qui n'aiment pas leurs parents, ils ont peut-être de bonnes raisons aussi. Pourquoi est-ce qu'ils doivent les assister, en fait? Pourquoi t'en fais un devoir, Rachel? Toi, t'as deux doigts de l'apprendre, celle-là, Rachel. Hein. Ça fait quelques années que je te le dis, quand même. Hein. Sors pas le Jazaïri qui est en moi. Rachel. Je t'aime bien, Rachel, dans le fond. Donc ils privent leurs parents du droit Je déteste ce que tu es, mais je t'aime bien dans le fond. Les parents ont sur eux. C'est du zulm. Le zulm. C'est de l'injustice. Injustice. L'homme qui, quand il sort de chez lui, le matin à 7h du matin pour travailler, et qui n'avait pas assez d'argent pour s'assurer tout risque, sans rentrer dans le hukm des assurances, eh bien il trouve sa voiture brûlée. Vous pensez que cet homme-là, qu'il soit musulman ou pas, s'il lève ses mains, et s'il invoque Dieu, Allah, il dit et tu penses que si personne n'invoquait Dieu, celui qui a brûlé la voiture injustement, d'accord, de quelqu'un qui n'a rien demandé, tu vois, et il va pas payer la facture. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra, à chaud. Donc Dieu l'a parlé. D'accord? Pourquoi tu racontes tes histoires là, de tourteau là? D'accord? C'est Dieu qui a parlé, c'est pas moi. Tu connais ce verset? Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Donc celui qui a brûlé la voiture, il ne faudra pas qu'il chiale le jour où peut-être que sa punition ce sera
ce sera que quand tu vois, et un jour il achètera une voiture, ou peut-être qu'il possède une voiture, puis il va la péter contre un poteau, ou tu vois, ou elle va brûler également, peut-être pour qu'il réfléchisse, c'est juste sa facture en fait, Rachou. Il n'y a pas besoin, tu vois, que quelqu'un lève les mains vers le ciel et tiens, juste la frustration, la colère que la personne qui a subi cette injustice, ça suffit chez Dieu. Un chaud. Et il invoque. Vous pensez que Allah ne va pas répondre à son invocation? Vous vous trompez complètement. Puisque le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Voilà. Non, 3 minutes et ça y est, c'est parti avec Toto. Quand il a envoyé Mu'adh, radiyallahu anhu, C'est l'amour de Toto. comme émissaire, il lui a dit, avant de se rendre au Yémen, Ya Mu'adh. Ya Mouad. Alors là c'est le ton et tout, là c'est Hollywood. Il manque juste une musique de fond et là ça y est. Ya Mouad. Shbek ya Mouad. Taqillah ya Mouad. Adhab. إلى اليمن يا مهاد. C'est beau, Rachou. Il l'envoie pour prêcher la bonne parole. Mais il lui donne des recommandations. Recommandation. En face de lui, il y a des gens qui vont croire, des gens qui ne vont pas croire. Avec cela, il dit quoi? Ya Mu'adh. Ya Mouad. Ittaqi da'wat al-mazloum. Al-Mazloum. Crains l'invocation De de l'injuste. celui qui est touché par une injustice. Crains Dieu déjà, imbécile. Quelqu'un qu'on a, comme on dit, on a hagar, à qui on a fait du mal, qu'on a frappé, qu'on a privé de son droit, qu'on a opprimé, dont on a menti sur lui, on a calomnié. Attention! Celui qu'on a volé, qu'on a brûlé sa voiture, la liste est longue. Ittaqi da'wat al-mazloum. Crains l'invocation de celui qui est touché par une injustice. Et il dit alayhi salatu wassalam, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Car il n'y a pas entre elles l'invocation de celui qui est touché par une injustice, une oppression, et Allah de voile. C'est-à-dire que l'invocation de celui qui est touché par une Que injustice sur la tête des femmes, le hijab. est acceptée. Que cette personne-là soit un musulman ou non, comme on dit al-ulama. Et parmi les preuves de cela, Allah Azza wa Jal nous interdit d'être injuste et nous ordonne d'être juste, équitable, ce qui est l'opposé de l'injustice, c'est-à-dire al-adl, quand il dit ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Et que la haine que vous avez envers des gens, Que la haine La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Que la haine qu'un peuple vous ne vous pousse pas à être injuste. On peut le dire dans l'autre sens, pas grave, c'est pas, on va pas à chaque fois lui chercher des poux dans les cheveux, mais bon, l'essentiel c'est de comprendre que effectivement Dieu est un Dieu juste, le socle de son trône, l'arche, d'accord, c'est la justice et l'équité. Dieu n'aime pas les injustes, les méchants, d'accord, Dieu n'aime pas la méchanceté. un peuple, envers une personne, envers des personnes, peu importe ces personnes-là, ne vous pousse pas à être injuste. Même si tu as de l'aversion. C'est d'ailleurs, Satan profite de cela, d'accord. Il sait que ceux qui craignent le Dieu, d'accord, sa justice, eh bien, c'est difficile pour eux d'agir avec justice quand ils subissent l'injustice. Donc Satan le sait cela, donc il en profite. Lui, il n'a pas de limite, il n'en a rien à foutre. Donc toi, il sait que tu vas... donc c'est une sorte de protection pour lui. D'accord. Satan qui craint Dieu, hein, il le dit. Hein. Il dit, moi je crains Dieu. Peu importe la personne en face de toi, cela ne doit pas te pousser à être injuste. C'est vrai, Rachou. Et adilou, à l'opposé, soyez juste. Cela est plus proche de la piété. Donc mes chers frères et sœurs, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah, c'est d'être juste et équitable. Et ne pensez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est inattentif. Ô combien disent, mais je subis des injustices que font les depuis injustes très longtemps. Les parents qui se plaignent, mes enfants ne me parlent plus. Qui se pose des bonnes questions, Rachou. Hein, tout le temps de se plaindre. La communauté de la chialerie.
Bah, si ton enfant il te parle plus, il a peut-être de bonnes raisons. Peut-être pas, mais il a aussi peut-être de bonnes raisons. Un chaud. Hein. Tu vois, il n'est pas mauvais de temps en temps de se remettre en question et de se dire bon, bah, j'ai peut-être pas. J'ai merdé peut-être quelque part. Non, c'est toujours la faute des autres. Hein. La religion de la culpabilité. Ils ont mis les parents au niveau de, tu vois, juste en dessous de Dieu, voire au-dessus. Au-dessus. Tu vois. Mes enfants ne me visitent plus. Mes enfants ont fait devancer telle et telle personne sur moi qui a tout donné tout au long de ma vie sur eux. Mais ils t'ont rien demandé, les enfants, Rachou. Ils t'ont pas demandé de, tu vois... Pourquoi tu les culpabilises une fois encore, Rachou? Pourquoi tu veux culpabiliser les enfants? Les enfants, ils ont rien demandé à papa et à maman. Papa et maman, s'ils aiment leurs enfants, ben, naturellement, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir, tu vois, de les aimer d'abord, hein, du mieux qu'ils peuvent. Pas facile d'être papa et maman. Et de subvenir à leurs besoins, encore une fois, comme du mieux qu'ils le peuvent. Mais ça s'appelle de l'amour. D'accord? Ça ne doit être inconditionnel, que inconditionnel. Il n'y a rien à attendre. Tes enfants, c'est pas l'assurance vieillesse, Rachou. Mes enfants m'ont abandonné. Tu m'énerves, Rachou, tu m'énerves. Des enfants qui disent cela aussi de leurs parents. Mes parents m'ont abandonné. Mes parents m'ont pas bien éduqué. Mes parents m'ont pas donné mes droits. Et la liste est longue encore. Eh bien, ne pensez pas qu'Allah est inattentif à tout cela. Allah n'oublie rien. Et Allah, rien ne lui échappe. Allah ne dit-il pas dans le Coran وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Et ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est inattentif à ce que font les injustes. Voilà, Rachou, tu vois. Suffisait que je bois un peu le biberon et que tu retrouves la raison. Sinon, je sens que... Mais Allah leur accordera un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Le jour où ni les biens et les enfants ne profiteront en rien. Le jour des comptes. Quand Allah Azza wa Jal viendra d'une venue qui convient à sa majesté. La sentence. Vous avez vu? Ils mettent plus d'angoisse dans vos poitrines que Dieu lui-même. C'est coranique. Vous avez vu comment il vous charge les épaules? Qui demandera des comptes à tout le monde. La Volmalian. Toi aussi, Rachou. Et ton Seigneur dira. T'as l'air de l'avoir oublié, hein, apparemment. Aujourd'hui, aucune injustice ne sera faite. Personne ne sera touché par une injustice. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, Allah subhanahu wa ta'ala accorde un délai. Allah accorde un délai. Ne pense pas qu'Allah est inattentif. Non, c'est Dieu qui le dit dans le Coran, ça. Pourquoi vous spoliez tout le temps le Coran et vous l'attribuez à votre prophète? Dieu l'a dit, si je devais juger les humains pour ce qu'ils ont fait, je ne laisserai pas un être vivant sur terre. Il dit sur terre. Il ne parle pas des cieux. Réfléchis là-dessus. D'accord? Et il dit, j'ai fixé un temps. J'ai fixé un temps. Tu vois? C'est pas ton prophète qui le dit. Mais tout va bien pour lui. Non, t'inquiète pas. Patiente. Patiente et espère la récompense divine. Allah accorde un délai à l'injuste. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit وَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ أو لَمْ يُفْلِتْ. Flit. Ici, Flop, quand il va flap, le saisir. Plouf, plaf, plif. Rachou est mort en ouf. Rachou, j'en ai marre de te débriefer, frérot. Tu vas tous nous rendre dingues avec tes conneries. Rachou. Plouf, plaf, plaf, pif. Et c'est ce qui fait peur. C'est-à-dire que lorsque l'injuste va persister et continuer, parce qu'Allah lui a accordé un délai, mais quand la colère d'Allah va tomber sur lui, la punition tombera sur lui, non seulement la colère d'Allah tombera sur lui, mais le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Allah ne le lâche pas après. Allah ne le lâche pas. C'est Dieu qui le dit. Dieu dit, pour certains, il n'y aura aucune grâce. Vous spoliez tout du Coran et vous la ramenez à votre prophète. C'est Dieu qui le dit. Il le dit maintes et maintes fois dans le Coran, avec d'autres mots d'ailleurs. Il dit,
Hein. Il va jusqu'à dire, pour certains, aucune grâce. Nulle part où fuir. Toi déjà, dans ta propre demeure, avec ce qu'on appelle la conscience. Tiens. Ton âme, elle aura nulle part où fuir. L'âme qui se blâme. Quand nulle part, tu ne sais pas à quel point ce que ça veut dire. Nulle part, avec toi-même déjà. Donc, il est gentil, Toto, mais apparemment... Et vous savez que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous parle de l'injuste. Et aussi, dans ce hadith-là qui suit, il nous parle d'un type d'injustice grave, rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Parce que vous savez que l'injustice, d'après tous les textes, on sait que ça fait partie de l'kaba'ir. Je sens que je vais m'énerver, donc... Des grands et graves péchés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, parmi les péchés les plus graves, il nous rappelle que c'est un des péchés les plus graves. Non seulement c'est un grave péché, mais il dit, le péché dont Allah hâte, précipite la punition ici-bas, sans que cela n'enlève ce qu'Allah lui a préparé comme punition dans l'au-delà. Allah. Vous savez qu'il y a 3 types de J'ai rien compris. Rien compris à ce qu'il a dit. Ici. De conséquences. Je sais pas si vous écoutez, j'ai rien compris. Péché, si on veut. Je parle de punition divine, bien sûr. Eh bien, ici, il y a le péché qui va provoquer une punition divine, une épreuve, ici-bas. Il y a le péché qui va provoquer une punition divine dans l'au-delà, seulement. Et il y a le péché qui va provoquer une punition divine ici-bas et dans l'au-delà. Et ça, c'est le plus grave. Voilà. Et voilà les conneries à chaud. Et entre dedans, ce qui est mentionné dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il parle de quel péché dont Allah va hâter le châtiment ici-bas, le châtiment divin. Et en plus de cela... Chaud, Dieu dit, je vais vous frapper ici, et ce sera pire dans l'ultimité. Donc c'est déjà ici, Rachou. Il n'y a pas... tiens... D'accord. S'il ne te couvre pas de sa miséricorde, si tu n'arrêtes pas tes conneries, toi le premier et tous ceux qui te suivent, d'accord, ce sera dans l'ici-bas et dans l'ultimité. Il y a il y a une décennie en arrière, encore, il te disait, hein, et bien avant, hein, d'accord, j'ai un certain âge, donc j'ai suivi la progression de leurs histoires, de leurs prophètes, hein, qui évoluent, hein, des choses dont ils ne parlent même plus, mais il te disait, le jour des comptes, ça sera à la fin, profitez. Toujours dans la culpabilité, tout ça, dans la connerie, mais tu disais, on verra, le Qiyamah, vous verrez. Pour l'instant, Dieu, il vous observe, mais il va arriver un jour où, aujourd'hui, alhamdoulilah, par la volonté de Dieu, d'accord, qui a envoyé son messager, qu'ils écoutent, ils ont compris que c'est d'abord ici. Et ce sera pire au jour de la réanimation. Alors tes histoires, il y a des péchés ici, des péchés dans l'au-delà, et des péchés ici dans l'au-delà. Qu'est-ce que tu racontes, Rachou? Qu'est-ce que tu racontes? Il y aura sa part de châtiment dans l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. Il dit Al-Bari. T'es mal barré, Rachou. T'es mal barré, je te le dis. C'est ça la vérité. Il parle de qui? L'injuste. Comme on dit à l'ulama, celui qui fait des injustices envers les gens, qui commet de l'injustice, qui cause du mal aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a commis tout ça, Rachou, tous. Personne n'est blanc. Le deuxième, celui qui a coupé les liens de parenté. Qu'Allah nous en préserve. Ah bon? Bon, ben Abraham, alayhi salam, notre bien-aimé Abraham, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham, se qualifie lui-même d'imbécile, un crétin. Verset 130 du chapitre 2, hein, Surat al-Baqarah, le veau d'or. Abraham, il a coupé à un moment donné, quand il a eu la certitude que son père faisait partie, d'accord, des dénégateurs, il a coupé tout lien, il s'est tiré. Il l'a abandonné, il a dit, ah, maintenant, tu veux rester là, dans ta connerie, alors tu y restes. On fait comment avec Ibrahim alayhi salam? D'accord? Si tu ne suis passé pas, Dieu te qualifie comme étant un imbécile.
Donc Abraham, il aurait dû ne pas couper les liens, malgré tout, en se disant non, Dieu a dit de ne pas couper les liens, à moins que le Coran, c'est une sunna nouvelle, hein, c'est un hadith nouveau. C'est pas celui qu'a porté et qu'a suivi Abraham, alayhi salam, qui est un exemple pour nous, le patriarche. La sunna de Dieu est immuable, d'accord. La parole de Dieu, elle ne change pas. Donc on fait comment, à chaud? Tu es en train de nous dire qu'Abraham, il a fini dans les abîmes? Lui qui ne parle plus à son père, ou à sa mère, ou à son frère, ou à sa sœur, ou à ses enfants, ou à ses parents, ou à ses... Non, ça c'est juste un problème de relation. Les relations humaines, elles sont très compliquées. D'accord. Chacun il met du sien en fait. D'accord. Et il y a des raisons. Voilà. Il y a des raisons. Il y a des enfants, ils ne veulent plus entendre parler ou de papa ou de maman, voire papa et maman. Ils ont de réelles raisons. Alors, je ne suis pas en train de les applaudir et de dire c'est génial. Je dis malheureusement, pour ces enfants, tu vois, ils n'ont pas, d'accord, des parents qui ont su les aimer, les accompagner, les protéger, les aimer tout court. D'accord. Et pire encore, ils ont malheureusement de bonnes raisons de les détester et de couper tout lien. Certainement pour se protéger. Et moi, je les encourage à se protéger. Quand tu as des parents qui sont toxiques, d'accord, eh ben à un moment donné, oui, coupe le lien. Pour te protéger. Mais vous, avec votre poison, vous les culpabilisez, d'accord. Vous leur dites que c'est une assurance vie, c'est une assurance vieillesse, et que même si tes parents c'est de la pourriture, eh ben, il faut que tu les soutiennes jusqu'au bout. Voilà. Voilà votre sagesse, votre connaissance, votre savoir. Subhanallah al-Azim. Je te rappelle une fois encore, Abraham, quand il a compris que son père faisait partie des dénégateurs, il a dit « Je t'ai fait une promesse, je vais invoquer Dieu qui te pardonne. » Donc il n'a pas porté la rancune. Abraham était sage. Mais il a compris qu'il a dit allez, à toi ta religion, à moi la mienne, à toi tes actes, à moi les miens, mais je veux plus entendre parler de toi. Voilà. Tu vas me retarder dans ma mission, tu vas me polluer la vie, en plus tu me menaces, tu me pourris la vie tout simplement. Donc bonne route. Parents, ou à ses tantes, oncles, Alors, il n'a pas mis son père au-dessus de la volonté de Dieu. ou nièces. C'est ce que vous faites. Eh bien, ceux-là, Allah hâte leur punition. Ici-bas, punition divine, c'est-à-dire l'épreuve. Il va leur mettre une épreuve sur le chemin haut. Et en plus de cela, dans le delà, qu'Allah nous en préserve. Al-Zulm. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé qu'Allah azza wa jal C'est un spectacle qu'il est en train de nous donner là. A dit dans le hadith Qudusi divin. Hadith Qudusi, maintenant il y a des hadiths Qudusi. Non. Je dis maintenant, il y a des hadiths Qudusi. Parce que Dieu, il a oublié certains versets du Coran. Donc il a dit, mince, j'ai descendu le Coran. Ah, mince, oh, quand même, je suis Dieu, créateur des cieux, de la terre, de ce qui est entre les deux et en terre. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Est-ce que c'est à cause des conneries de Rachou qui racontent en bas et je vais descendre des hadiths Qudusi. C'est-à-dire que c'est des hadiths, c'est plus qu'authentique. Donc, ce qui veut dire déjà que ceux qui sont authentiques et faibles, c'est de la merde. Puisqu'ici, il y a encore des hadiths, c'est les hadiths de Dieu, c'est pas les hadiths de leur prophète. Parce que Dieu, il a oublié une partie de sa révélation, donc il a descendu des hadiths. Les hadiths Qudusi, c'est considéré comme étant la parole. Donc c'est un livre en plus. Notre bien-aimé David, alayhi salam, le grand David, que j'aime beaucoup, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, Dieu l'a honoré en lui donnant les psaumes. Et je vous invite à lire de temps en temps, quand vous avez la possibilité de le faire. C'est extraordinaire. Il a donné des hadiths Qudusi, certainement à Toto. Je vois pas ce qu'il vient de faire là, les hadiths Qudusi en fait. Dieu, il a descendu des hadiths. Alors que le Coran et Dieu dit, après quel autre hadith nouveau allez-vous suivre? Autre que le mien.
Ya ibadi, ô mes serviteurs, inni harramtu dhulma ala nafsi. Il s'est interdit à lui-même l'injustice. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire, Rachou? Tu m'énerves, Rachou, hein? Tu m'énerves vraiment? Je me suis interdit à moi-même l'injustice. Tellement que c'est grave. Tellement qu'Allah veut nous sensibiliser, alors qu'il n'a pas besoin de le dire s'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais il a voulu le dire, c'est qu'il y a une raison, parce que les décisions d'Allah Azza wa Jalla et ses paroles sont complètes et parfaites. Ah, ça fait du bien. Il nous rappelle qu'il s'est interdit l'injustice à lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le juste par excellence. Et il dit وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'est interdit l'injustice, Rachou? Dieu est la justice. Il ne peut pas s'interdire la justice, il est la justice. Si s'il est interdit, ça veut dire que quelque part, il est quelque part, il l'a été. Subhanallah al-azim. C'est-à-dire qu'il est, ou alors il peut être injuste. Et il s'est il a dit non, ça par contre je vais me l'interdire. Parce que là, quand même, je peux pas, tu vois, devant les spermatozoïdes, là, je peux quand même un minimum. Hein, je vais quand même faire preuve de justice. Pourquoi Dieu nous dit ça, Rachou? Pourquoi Dieu dit je me suis interdit l'injustice? Parce qu'il sait que il y a des couillons qui vont dire ouais, Dieu est injuste. Dieu est injuste. Vous l'entendez, il y a des gens qui le disent. Oui, si Dieu, je le rencontre, si un jour je le rencontre, j'ai des choses à lui dire, etc., etc., etc. Donc Dieu, il dit, moi, je me suis interdit l'injustice. Donc si moi, je me suis interdit l'injustice, d'accord, c'est des mots. Il faut entendre ça comme des mots. D'accord? Dieu dit, si moi, d'accord, le juste juge, le juge des juges, le roi des rois, qui est la justice, parfaite, implacable, je vous dis que je me suis interdit l'injustice, vous pensez bien que je vous l'interdis à vous-même. Si moi je m'interdis l'injustice, comment vous allez accepter l'injustice? C'est cela qu'il faut comprendre. Toi, le petit spermatozoïde, tu te permets d'être injuste alors que moi, qui vais tout vous juger, je me suis interdit l'injustice. Mais il ne se l'est pas interdit à lui-même comme tu l'entends. Subhanallah al-azim. Sinon, ça voudrait dire, et c'est ce que croit Rachou, c'est ce que croient leurs savants, leurs prophètes, Toto, leurs souailles. C'est qu'à un moment donné, Dieu l'a dit, bon, par contre, pas d'injustice. Subhanallah al-azim. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, béni soit son nom, bien au-dessus de vos descriptions. Là, il nous parle pour qu'on raisonne et qu'on comprenne à quel point l'injustice est grave. Il dit, je me la suis interdite. Parce qu'il s'adresse à nous, humains, dans un langage humain. Et en même temps divin. Donc il dit, tu vois, moi-même, allez, moi Dieu, allez, je me l'interdis. Comme si moi je disais, bon, allez, vas-y. Je m'interdis ça, voilà. En sachant que de toute façon, je ne ferai pas cette chose-là. Mais je dis, bah, hey, voilà, t'as vu, je me la suis interdite. Comme ça veut dire, toi, t'as pas intérêt à agir comme ça, parce que moi-même, je me suis interdit d'aller à tel ou tel endroit. Là, tu vas dire, oui, c'est l'interdit lui-même, alors que tout ça lui appartient, donc j'ai pas intérêt à y aller. C'est ça que Dieu dit. Dieu s'est pas interdit l'injustice, parce qu'il y a de l'injustice en lui, Rachou. Seigneur, exalté sois-tu. Et je l'ai rendu interdit entre vous l'injustice, c'est haram. Pas d'injustice les uns envers les autres. Ouais. Et il dit, ne soyez pas injustes envers les autres. Pourquoi? Et je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. Dieu, d'accord, il n'est pas faillible. Donc Dieu, il est bon aussi. Il dit, je sais qu'il y a quelques faiblesses en vous. Donc je sais que vous allez commettre une injustice, mais gardez ça à l'esprit. Et hein, le fait de l'avoir à l'esprit, tu vas quand même, à un moment donné, il y a une limite que tu ne franchiras pas. Que d'autres ont franchi, hein, tu vois. Ceux qui gouvernent le monde, jusqu'où ils vont. Hein. C'est les cannibales, des buveurs de sang, des violeurs de bébés, etc. Alhamdulillah, nous, on est loin de tout cela. À côté, on est des anges, on est des bébés. Hein, qui venons de naître. Ok. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que al-dhulm, c'est ténèbres au jour de la résurrection. Et vous savez que la dernière grande étape au jour de la résurrection, c'est as-sirat. Et on passera as-sirat selon les bonnes actions qu'on a commises
ou qu'on a fait et accompli ici-bas. Le pont Sirat, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un pont. C'est un pont qui va t'amener de je ne sais pas de quel endroit au paradis, et en dessous c'est l'enfer. Le pont Sirat. Alors qu'on est, on est en enfer, hein. Ce monde est un... D'accord. Toute âme goûtera à la mort, d'accord. Et ils te disent que y a, en fonction de tes œuvres, hein, il y en a qui traverseront le pont en marchant, d'autres en rampant, d'autres sur les genoux, d'autres en courant, d'autres qui vont tellement passer vite l'enfer, le pont Sirat qui te fait traverser l'enfer et qui t'amène dans les jardins, ça va brûler le dessous de leurs pieds, parce qu'ils vont, pour te donner du courage, parce qu'il y a des histoires de Toto en fait. Hein. D'autres qui tomberont, mais qui remonteront sur le pont. Des histoires à la Harry Potter, et encore même Harry Potter, il a dit non, on va se faire choper les gars, on est là pour passer un message c'est vraiment subtil, il ne faut pas non plus qu'on est... Donc c'est ça, alors, tu vois. Là encore, en fait, ils mettent la peur dans ta poitrine. Ce Dieu qui, tu vois, tout ce que fait Dieu, en fait, c'est... toi, tout est une épreuve de... Tu vois, c'est... t'oublies en fait qui est réellement Dieu, tu vois, qu'il est la paix, il est l'amour, il est le patient, tu vois, il a fixé un temps par amour, c'est tout, sinon il aurait frappé il y a longtemps. Hein. C'est un Dieu qui, en fait, chaque occasion qu'il a de nous châtier ou de jouer avec nos nerfs, il le fait. Tiens, le châtiment de la tombe, qui n'existe pas. D'accord. Certains sont leur propre tombe. Il est là leur châtiment. Le feu est dans leur poitrine. Bon. Et les bonnes actions se manifesteront quelque part en lumière. Et plus tu as eu des bonnes actions, plus tu auras de la lumière et plus tu pourras passer à Sirat, qui sera au-dessus de l'enfer. Et après Sirat, il y a le paradis. Allahumma ja'alna minhum. Voilà. Et ceux qui n'auront pas de lumière, parce qu'ils n'ont pas eu de lumière ici-bas, parce qu'ils n'ont pas provoqué cette lumière, ils tomberont dans le n'arriveront pas le pont en fait. Ils sont là. Ils sont aveugles. Il est où le pont Sirat? Abdel Qadir, Abdel Razzaq. Le pont de la Zoubida, non Zoubida, pas un écoute. Zoubida, dans quelle direction? Oh merde! Hop, trop tard, il est tombé dans l'enfer, il a loupé le pont. Dans l'au-delà à travers leurs actions ici-bas. Parce qu'ils ont commis le mal qui a provoqué l'obscurité, eh bien ne pourront pas passer le pont. Et parmi ces gens-là, al-dhulm, dhulumatun, yawm al-qiyamah. L'injustice est ténèbres au jour de la résurrection. L'injustice c'est quoi? Ténèbres au jour de la résurrection. C'est ténèbres sur le pont, ténèbres au jour de la résurrection. Et ici, en fait, il n'y a pas de ténèbres ici, Rachaud. Hein? Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre qu'on se doit d'être juste et pas injuste. Alors juste envers Allah, juste envers les gens et juste envers soi-même. Parce qu'il y a 3 types d'injustice. Toi, et 3 types de justice si on veut. Il y a l'injustice envers Allah. C'est comme ça, vous savez, le fameux hadith qui dit, certains peut-être entendu, pas les moins de 20 ans, tu vois, il y a 3 degrés de foi. Si tu vois une injustice, c'est un hadith c'est presque un Qudsi. C'est comme ça, de mémoire, les gens ne m'en rappellent plus. Si tu vois une injustice, alors, combat-la avec tes mains. Combat cette injustice avec les mains. C'est-à-dire, sois actif, tu vois. Tu vois, je sais pas, il se passe quelque chose, il faut... Et il dit, si ton degré de foi ne te le permet pas, alors fais-le avec ta langue, ta bouche. Au moins, tu t'opposes, tu dis non, je suis pas d'accord, vous agissez pas comme ça avec telle ou telle personne, par exemple. Et si ton niveau de foi, toujours, n'est pas assez haut pour cela, alors avec le cœur. Mais il te dit ça, il te romance le truc, tu vois. C'est-à-dire, ils finissent par te dire, c'est le niveau de foi le plus faible. Quand tu le fais avec le cœur, c'est-à-dire, tu dis rien et tout, t'as peur, bon...
pas jeter la pierre à qui que ce soit, on va pas juger les gens, pas être dans le jugement quand on est dans la... D'accord, quand tu médites, quand tu... D'accord, Et donc ils te disent que par le cœur, c'est le niveau de foi le plus faible. Donc avec les mains, c'est le niveau de foi le plus haut, avec la bouche, c'est un peu moins... un peu plus bas, ton niveau de foi il est moins élevé, et quand c'est qu'avec le cœur, d'accord, c'est bien, parce qu'au moins ça veut dire que au moins, tu vois, t'es pas complètement, tu vois, insouciant, tu t'en fous en fait. Mais c'est hadith authentique. Hein. Et ils disent que le prophète, le prophète a dit c'est le degré de foi le plus faible. Alors que c'est le Majid al-Haram, c'est le temple que Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl, me semble-t-il, c'est Ismaïl je crois les gens, paix et salut de Dieu sur leur famille, quand son fils quand il a fait son rêve et tout, et que son fils il a mis son front sur le sol et c'est pas ce qu'il raconte, bref, tu vois, il s'est résolu et il a dit à son père, fais ce que tu as à faire et si Dieu le veut, tu me trouveras patient. Et donc ils ont élevé le temple. Ibrahim et son fils, on va dire, est là secondé. C'est ça le Majid al-Haram, c'est pas la Mecque, c'est pas la Kaaba. Ça c'est la création de Baal. D'accord. Et le Majid al-Haram, l'endroit de prosternation, l'endroit interdit, c'est l'endroit où il est interdit de faire rentrer l'interdit dans ton cœur. D'accord ? Pour avoir un cœur pur. Et eux, ils te disent que c'est le degré de foi le plus faible. C'est là où ça se passe. Mais il t'a dit, il ramène ça à la chair, si tu veux. Quand tu vas, et c'est bien de s'opposer à l'injustice. Dieu dit, allez-vous, c'est coranique, d'accord ? Dieu dit, allez-vous, combattez-vous l'injustice en étant muet. Donc c'est bien. Mais c'est un acte que tu fais par la chair et par l'âme aussi, effectivement, d'accord ? Il y a un acte, tu vois, qui est physique. Par la bouche aussi. Mais ça vient du cœur. C'est le cœur qui te dicte cela. Et ils en ont fait l'endroit et la réaction, tu vois, l'acte le plus faible de la foi. Subhanallah el-Azim. Et c'est là où Dieu jette sa parole. C'est dans ta poitrine. D'accord ? Et ensuite, il te l'enseigne. Et on sait qui vient nous enseigner. La nourriture qu'on reçoit secrètement dans notre poitrine, c'est coranique. Et Dieu, il dit, c'est Jésus, qui est le chemin, la vie et la vérité. Il est le chemin, personne n'arrive à Dieu sans passer par Jésus. C'est dans l'évangile et dans le Coran. Il est le chemin. La vérité, et Dieu a fait sa parole chère, c'est également coranique. Et il est la vie. Et c'est également coranique. Jésus lui-même, d'accord, nous le dit, d'accord, Dieu nous le dit dans le Coran, en nous rappelant ce que Jésus nous a enseigné de manière par parabole. D'accord ? Ce récit de l'oiseau que Jésus crée d'argile pure, dont nous sommes nous créés, et il dit par la grâce de Dieu, quand je souffle dedans, l'oiseau devient oiseau, c'est-à-dire il prend vie, il est donc la vie. Donc ça vient confirmer et expliquer pourquoi Jésus a dit dans l'évangile qu'il est le chemin, la vie et la vérité. D'accord ? Toujours par la volonté et la grâce de Dieu. C'est pas Jésus qui nous ramène à la vie par sa propre volonté. D'accord ? Il dit par la grâce de Dieu, l'oiseau, d'accord, quand je souffle en lui, par la grâce de Dieu, il devient oiseau, ça veut dire qu'il prend vie. Donc il est bien la vie, ça passe par lui. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous disais tout cela déjà. Et c'est la plus grave des injustices. Doucement, Rachou, quand il a calme-toi la bête. Tu fais peur aux gens, Rachou.
Hachem, Tarba. T'es obligé de crier pour qu'on t'entende. Hein. Fais beaucoup de bruit, Rachou. Hein. Recommandation à son fils. C'est Comme vous le insupportable. savez dans Surat Luqman dans le Coran, il lui a rappelé, oh mon fils, Oui. la tushrik billah. Ah oui, pas Ne donne d'association. pas d'associé à ton Seigneur, Ouais, tabaraka ouais. wa ta'ala. Tu fais que ça, Rachou. Tu ne fais que ça. Inna shirka la zulmun azim. Car l'association est une grande, immense Ignominie. injustice. Ignominie. Parce que le droit d'Allah sur toi, c'est que Non, ignominie, pas d'injustice. Dieu, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de, tu vois, que tu le... Tu vois. Non, j'allais dire une connerie. Ahmed, Hachem, ya Ahmed. dort sans lui donner aucun associé. Aucun associé. At-tawhid. La ilaha illallah. Mais il est où, Momo? Rachou, t'as retrouvé la raison? Il n'y a pas de la ilaha illallah. Toto Rasulallah. Il n'existe plus. Tu vois? Là, tu sens que tu n'iras pas faire le con. Vous voyez, les gens? Et donc, c'est la plus grande des injustices. Il y a l'injustice envers les gens. Donc ça s'appelle blasphémer l'esprit de sainteté. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, la véridique, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, qui les couvre de sa gloire, a dit ne blasphémez pas l'esprit de sainteté, ça ne vous sera jamais pardonné. C'est le shirk, l'association. Votre prophète, vous l'avez associé à Dieu. D'ailleurs, vous pillez le Coran et vous contredisez le Coran à travers votre prophète. Tout ce que vous dites de votre prophète, c'est coranique. Donc pourquoi tu ne remets pas au Coran, en fait? Votre prophète que vous moquez vous-même. Vous avez fait de lui tout ce que n'importe quel humain refuserait d'être, en fait. Un égorgeur, un violeur, un pédophile, un voleur. Enfin, c'est une dinguerie, en fait, vos hadiths. C'est une dinguerie. Et vous vous plaignez qu'il y a des gens, ils se servent du bruit que vous faites pour cacher, d'ailleurs, voilà, quoi vous servez. Chaud. Cité depuis tout à l'heure. Et les exemples sont nombreux. Et il y a l'injustice envers soi-même. Eh bien, le fait d'être injuste envers Allah, injuste envers les gens, eh bien, cela provoquera une injustice envers toi-même. A fortiori, tu seras injuste envers toi-même. Tu ne dois pas être injuste. Tu ne dois être injuste ni envers Allah, ni envers les créatures de manière générale, peu importe leur confession, leur couleur, envers les créatures, et tu ne dois pas être injuste envers toi-même. Donc, réglez vos comptes avant le jour des comptes. Commence par le faire. Parce qu'à un moment donné, tu vas être obligé de lire ton propre livre. Voilà. Non, voilà, comme il a dit, c'est coranique tout ça. Voilà. Maintenant, c'est le compagnon du prophète. Hein. Momo, hein. Oui. Comme il a dit, un des compagnons, Omar, etc. Donc c'est coranique en fait. Alors, j'ai plus le verset en tête, les gens, certainement parmi vous, vous le connaissez. Je sais plus où il est dit, il est venu le temps, tiens. Non, c'est pas ça le verset, il n'est pas dit comme ça, mais la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il est temps que tu fasses tes propres comptes, que tu lises ton livre. Je suis désolé, les gens, je l'ai pas en mémoire. Oh, vous les gens, demandez-vous des comptes avant que ne vienne très rapidement le jour des comptes. Donc ce serait le compagnon de leur prophète qui a dit ça. C'est coranique, les gens. C'est coranique. La source, c'est coranique. Où la personne ne pourra plus œuvrer, mais c'est des plagieurs, en fait. Ils ont fait de leur prophète un plagieur. Pourra rendre des comptes sur ses œuvres et ses actions. Cette journée-là où les regrets ne profiteront en rien, tout le monde t'aura oublié. Et toi, tu ne penseras qu'à ta propre petite personne. Nafsi, nafsi, nafsi. 3 fois, il a dit, c'est la sunna. C'est la sunna de Toto. Ouais, ya laytani kuntu turaba. Là, ils demanderont, tu vois, à être poussière. C'est coranique, ça. Mais là, tu vois encore... Ils souhaiteront n'être que poussière. Pour ça, d'ailleurs, que Dieu aussi parle de ceux qui diront, une fois poussière, Dieu va nous ramener, il va nous réanimer. D'accord ? Oui, c'est une certitude. Pas obligé d'y croire si t'as pas envie d'y croire. Sache-le, c'est ça la vérité.
Donc à ce moment-là, ils diront, bah, si je pouvais être poussière aujourd'hui, parce que maintenant que le voile il est tombé et que maintenant je vois l'enfer avec certitude, parce qu'il a compris que c'est là son lieu de retour, bah, il préférait effectivement être poussière, c'est-à-dire n'avoir jamais existé en fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari, Ah il non, nous rappelle pas du Bukhari. que celui qui a commis Ah, je peux une pas. injustice envers son frère, que celui qui a commis une injustice envers qui que ce soit, eh bien qu'il répare cette injustice. Avant que ne vienne le jour où ni dinar et ni dirham ne profitent en rien du tout. Le jour de la résurrection. Alors qu'est-ce qui se passera? Tu racontes avec des dinars en fait. Quand tu vas au McDo, tu payes en dinars à chaud en France. Ils ont vraiment tout arabisé, hein, cette bougnolerie là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe. Je parle d'un bougnolerie sur le plan spirituel, les gens. Calme-toi. Calme-toi la bête. Que la personne qui a commis des injustices envers son frère, il l'a volé, il l'a frappé, il l'a opprimé, il l'a médit, il l'a calomnié, eh bien on prendra de ses propres actions. Celui qui a fait le mal, il avait quand même des bonnes actions. Oh là là. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme, ni dans l'ici-bas, ni dans l'ultimité. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Vous avez entendu ce qu'il a dit, lui? On prendra de ses bonnes actions et on les donnera à son frère, à la personne à qui il a fait du mal. Jusqu'à ce que la personne, il ne lui reste plus de bonnes actions. Khlas. Il le dépouille. C'est-à-dire que lui, il va faire le mal jusqu'au bout. Il va le dépouiller. C'est-à-dire qu'il est devant Dieu, ça y est, là, il n'a plus aucun doute, il veut continuer ses conneries. Il dit, donne-moi tes bonnes actions. Il veut le dépouiller jusqu'au bout. Voilà leur philosophie. C'est-à-dire que là, tu vois, déjà là, tu vas juste fermer ta grande gueule, tu vois. C'est le jour des comptes, c'est le jugement final, tu vois. T'espères juste, tu vois. Si t'as encore un peu d'espoir, tu vois, tu sens la miséricorde de Dieu, tu vois. Espérer juste le pardon de Dieu. Non, lui, il dit, viens ici, toi. Viens ici. Non, vas-y, non, moi, j'ai besoin de négocier avec Dieu. Non, moi, attends, là. J'ai dit... Arrête, Ahmed. Bien. Parce que ça consomme énormément. L'injustice consomme énormément. Ça mange énormément de bonnes actions. Donc toi, tu vas voir tes actions toutes... Ah, bah ouais. Le gasoil il est à 2,50, c'est vrai que ça commence à faire 2,30, 2,20, ça commence à ça consomme. Vous avez vu? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. À quel moment, lui, il est en esprit? Même là-haut, pour parler, pour vulgariser, même il négocie, en fait. Même là, il n'a pas trouvé la sagesse. Les efforts que tu as fait, qui étaient très durs pour toi, eh bien... Même quand Dieu dit, ce que je vous ai dit, je vous ai rappelé, aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. D'accord, vous connaissez le verset. Pourtant, Dieu dit à des gens qui qualifient de criminels, comme Rachaud, s'il ne revient pas à la raison avant qu'il soit trop tard, s'il ne se repent pas, Dieu dit, ils porteront leur charge, c'est-à-dire la sienne, et une partie de la charge de ceux qu'ils ont égarés. Alors là encore, tu peux dire, oui, encore une contradiction dans le Coran, Ahmed? Absolument pas. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme, ni fait de dunya, ni fait l'akhira, ni dans l'ici-bas, ni dans l'ultimité. Par contre, Rachaud, qui va prendre une part de tous ceux qu'il a égarés, il ne va pas porter la charge de ceux qu'il a égarés, ça ne va pas amoindrir leur charge. Mais cette charge n'est pas la leur, c'est la sienne, en réalité. Parce que lui, il a été l'outil, d'accord, de ceux qu'il a amenés dans l'égarement. Eux, ils sont responsables de leur destin, entièrement, d'accord. Mais lui, comme il a été l'outil, d'accord, de leur égarement, Dieu a dit, tu prendras une part de leur charge.
Oui, donc c'est sa charge. Et là, il ne porte pas la charge d'une autre âme. Parce qu'il est responsable d'avoir abusé, entraîné, trompé et amené leurs âmes dans les abîmes. Donc c'est sa charge. Donc Dieu dit, voilà, tu vas juste alourdir un peu plus ta charge. Il n'y a aucune contradiction. D'accord? C'est juste du bon sens. C'est juste des évidences. Rapidement. Une Et à la fin, évidence. tu n'auras plus, illa man rahimallah, qu'Allah nous en préserve, la personne plutôt aura plus de bonnes actions, Les poches vides. Les poches trouées. Merde. mais il devra rendre des comptes encore, parce qu'il a eu encore des injustices vis-à-vis de son frère ou d'autres personnes. Eh bien, qu'est-ce qu'il fera? Il se chargera des péchés du frère ou de la personne à qui il a commis une injustice. Voilà. Comment ils sont en train d'insulter Dieu. Parce que c'est ça le dôme dont il parle. C'est-à-dire que Dieu, d'accord, à ce moment-là, Dieu dit qu'il n'enténèbre personne d'injustice. Là, Dieu devient injuste. Il devient injuste. Il va prendre, tu vois, il demande, d'accord, que l'autre prenne ses péchés. Puisqu'il peut plus, il n'a plus d'oseille, il n'a plus de bons points, il n'a plus de hasanat. Il lui dit, prends mes péchés. Oui, mais tes péchés, c'est les tiens, c'est pas lui qui les a commis. Pourquoi il va les porter, en fait? Pourquoi il porterait tes péchés, en fait? Et cet imbécile, il te rappelle que Dieu, il a dit, je me suis interdit l'injustice. Parce qu'il n'a pas compris ce que ça veut dire. Au jour du jugement final, Dieu, il agit de manière injuste. Il te fait porter la charge d'un autre qui n'est pas la tienne. Pourtant, Dieu, il a dit, aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Tout est son contraire, les gens. Tout est son contraire. C'est-à-dire que même là, même au jugement dernier, d'accord, il te charge, il te bourre le crâne, il est en train de te faire peur aujourd'hui, tu vois. Et il te dit, voilà, regardez, le Dieu de justice. Il te rapportait ce que toi, t'as pas commis. C'est toi qui l'as commis. Ta merde, c'est ta merde, c'est pas la sienne. Il n'y a pas de raison qu'il porte sa merde. Qu'il porte ta merde, parce qu'il aurait pu, de bons points. C'est ce qu'ils racontent, en fait, leurs histoires de Hassanet. Ils veulent dealer avec Dieu. Ils veulent venir avec une mallette remplie de Hassanet. Voilà leur foi, ce à quoi ils croient, leur relation avec Dieu. Il est où l'amour, la science, ou elle ou que dalle. Que dalle. Ça veut dire que la personne, il dira, moi, il me doit encore des comptes. Voilà, il me doit, il est créditaire. Dieu, c'est un banquier, en fait. Enfin, eux, c'est les banquiers, tu vois. Et puis Dieu, c'est le directeur de la banque. Et il dit, attends, Seigneur, à un moment donné, là, c'est le jugement dernier. On ne plaisante plus, ça va. Il me doit de l'oseille. Hein. Oui, en hassanet. Seigneur, concentre-toi. Il me doit des hassanet. Il n'en a plus, alors maintenant, il va prendre ma babouche sur la gueule. Plus de bonne action. Prends mes On est chez les dingues, les gens, on est chez les fous. Vous comprenez pourquoi? Ces gens s'amusent, ils font joujou. C'est un investissement. Un investissement, voilà. Quand on parle une entreprise. Surtout quand on touche surtout à ton honneur et on salit ton honneur. Surtout ouvertement. Ça, c'est beaucoup de hasanat. Ça, tu perds beaucoup d'images. C'est même plus des hasanat. C'est en termes d'image. Tu vois, as des images. Parce que 10 hasanat, c'est une image. On est comme à la maternelle. Quand tu as 10 bons points, et à un moment donné, la maîtresse se dit, tiens, tu as une image. Quelle image? Choisis une image. Tu es content, tu vois. Tu es en maternelle. Leurs zouailles, c'est les... Puis c'est les sales gosses qui apparemment qui vont à la mosquée, qui écoutent, tu vois, ces conneries. Ils se comportent mal, donc ils ont beaucoup de tu vois, de péchés. Pas beaucoup de hasanat. Des gens, quelquefois, qui viennent te dire, surtout quand la personne elle peut être connue sur les réseaux autres, Seigneur exalté sois-tu, béni soit ton nom. Quelquefois, c'est bien, par éducation, de lui dire non, je te pardonne pas. Parce que j'ai déjà pardonné à quelques-uns, j'ai mon investissement pour le delà. Bien sûr. Ma patience a des limites. Tous ceux que j'ai pardonnés, bon, t'as vu, il y a une queue. Bon, à un moment donné. Oui, je l'ai sali. Déjà, il faut savoir, est-ce que la personne a bien réparé son erreur? Est-ce qu'il a corrigé son erreur devant les gens? Est-ce qu'il a demandé... Devant les gens, pas devant Dieu, apparemment. Pardon ouvertement, comme tu as ça. Toujours, les gens. Tu vois, c'est... Que dira-t-on? Honneur.
de ton frère ouvertement, tu dois réparer ton erreur ouvertement. C'est pas une mince affaire. Le prophète alayhi salatu wassalam a parlé des gens qui vont toucher, salir l'honneur des gens ici-bas, au jour de la résurrection. Eh bien, qu'est-ce qui leur arrivera? Car lors de l'Isra wal Mi'raj, il a vu des personnes avec des griffes en fer, des griffes en train de se griffer le visage. Le prophète a été étonné, il a dit « Jibril, man ha'oula » C'est quand il est monté là-haut, avec son âne, le Bourak. Le mur de lamentation, chez les Juifs, là-bas, le mur s'appelle le Bourak. Parce qu'il est attaché là-bas, l'âne du prophète. C'est un mulet mi-âne, mi-girafe, apparemment. Et il est monté là-haut. Il a croisé tout le monde, même Jésus. Ouais. Moïse, tout ça, il est parti chercher les prières, les 50 prières, tout ça, qui ont été réduites à 5, tout ça, dont tu connais le... Donc c'est de cela dont il parle, le Mi'raj. Ces gens-là, ce sont celles et ceux qui portaient atteinte à l'honneur de leurs frères et leurs sœurs. C'est pas une mince affaire. Il faut investir aussi un peu pour le delà. Même si tu pardonnes. Alors tu cherchais les prières alors qu'elles sont dans le Coran. Pourquoi pas? Peut-être il a envie de se balader, tu vois. À un moment donné, il avait aussi le droit d'aller, à un moment donné, en vacances. C'est mieux. Ben, il a fait quand même, tu vois, il a fait la Mecque, il a fait une escale en Palestine, un troisième lieu de l'islam, selon eux. D'accord. Et de là, il est monté jusqu'au Lotus. Bah, c'est-à-dire, il est arrivé à la porte de Dieu, il a dit Salam alaikum, Allah, oh, c'est Momo. Il va me faire attendre quand même. C'est moi, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi là. Mais quelquefois, si la personne t'a pas dit pardon, quelque part, je vais dire tant mieux. On a besoin d'investissement dans l'au-delà. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, l'avait compris. Il relatait qu'une fois, on l'a informé qu'une personne, eh bien, touchait à son honneur, médisait sur lui, montait sur lui. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ici, à titre de cadeau, fatigant, un plateau de dattes à la personne. Et la personne a été prise d'étonnement. Subhanallah, je le médis, et il m'envoie un plateau de dattes. Voilà, aujourd'hui les dates, peut-être on va dire c'est rien, mais à l'époque c'était, quoique maintenant ça dépend des régions. En bref, il lui a envoyé un cadeau. Et ici il lui a dit, tu m'as médit, donc tu as pris quelque part mes mauvaises actions, ou, eh bien tu m'as donné de tes bonnes actions, et bien à titre de cadeau, pour te gratifier, pour te récompenser, eh bien je te donne un plateau de dattes. La personne a tellement eu honte qu'elle ne l'a plus jamais calomnié ou médit. Parce que ces gens-là avaient compris qu'en fait, quand on t'a volé de l'argent, on te doit de l'argent, on t'a opprimé, eh bien, il ne faut pas se lamenter. C'est dur, il faut le subir. Mais dans tous les cas, vois-le comme un investissement pour le delà. Comme tu aimes investir dans plusieurs choses ici-bas, investis dans plusieurs choses dans le delà. Et dont les personnes qui t'ont médit, tu dis, alhamdoulilah, au moins, voilà. Il va me débarrasser de mes péchés, ou du moins je vais prendre ses bonnes actions. Voilà, vous avez vu, c'est plus grand que le pardon. Pardonnez, on vous pardonnera. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugé. Lui, il t'explique, tu vois, investis, tu vois. Voire provoque les gens, à la limite, tu vois. Comme ça, tu vois, ils vont te faire du mal, et tu diras, ah bon, c'est un investissement. Hein, c'est plus grand, et ça rapporte plus que le pardon. D'accord. C'est ce qu'ils sont en train de vous vendre. Peut-être que tu n'entends pas ce qu'il dit. C'est ce qu'il est en train de nous vendre. Finalement, tu vois, d'avoir des gens qui te veulent du mal et qui te font du mal, tu vois, ça va te rapporter plus que de pardonner à ces gens. Tu vois. Craignez l'invocation de celui qui est touché par une injustice. Craignez l'injustice. Soyez juste et équitable, et ainsi vous serez préservés ici-bas et dans l'au-delà. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار. النبي المختار وطوطو زبيدة عثمان أبو بكر La chose c'est plus possible. Bon les gens, je vais vous laisser. Vous avez vu les gens? La religion, la secte de la culpabilité, de l'ignorance, de la bêtise, de la connerie.
Il vous parle comme si vous étiez des petits-enfants. D'accord. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Ils nous vendent un Dieu injuste, jusqu'à même au jour des comptes, Yom al-Qiyamah. C'est complètement délirant. Complètement délirant ce qui sort de leur bouche. Des égareurs. Subhanallah al-Azim. Bon les gens, je vais vous laisser. Soyez bénis. Et on verra si on écoutera sa vidéo qui concerne, je sais plus c'est quoi le titre, c'est quoi les gens le titre, le pèlerinage ou les Maldives. C'est aussi intéressant. Parce qu'une fois encore, Rachaud, voilà, il porte ce que les mosquées vendent, d'accord, les mosquées de France et de Navarre et sur la planète en réalité. Malheureusement, le poison. Donc, il est bien, d'accord, d'essayer de démonter leurs conneries, d'accord, au-delà du mensonge, leurs conneries, par la grâce de Dieu. Si ça peut réfléchir, certaines et certains, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, que les gens prennent conscience qu'à un moment donné, il est temps de, en tout cas pour ceux qui prétendent croire, d'accord, qu'il est temps qu'ils prennent conscience qu'il y a un jour terrible qui arrive, d'accord, et que cette vie, comme Dieu le dit, n'est que jeu et amusement et concurrence entre vous. Il dit également qu'il a créé les cieux et la terre avec vérité. D'accord. Quand il dit jeu et amusement, c'est pas en nous disant amusez-vous. D'accord. D'accord. Il a créé les cieux et la terre avec vérité et à un moment donné, tu vois, on va tous retourner à notre Créateur et là, tu vas voir, tu vas vite comprendre et t'apercevoir que effectivement, c'est pas du tout ce que raconte Rachaud et leurs mosquées qui sont des endroits d'embuscade, comme les synagogues et les églises d'ailleurs. C'est ça la vérité, les gens. Je vous le dis. D'accord. Soyez bénis les gens et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.